C'est toujours le même concept. En fait, c'est le même concept. Nous, ce qu'on veut, c'est. Celle-ci, elle est encore mieux. On a une tendance de fond. Et là, gros vente. En fait, c'est pas des vendeurs à découvert, c'est des gens qui prennent des profits ici. La majorité du temps, c'est ça. Les gros mouvements comme ça, c'est des bons qui sortent, qui prennent des profits. Et tu vois comment. Même là, je vous disais tout à l'heure, il aurait été intéressant de travailler à partir de là. Vous voyez, les volumes, ils sont complètement ridicules. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'offres qui rentrent sur le marché. Il n'y a plus. Et tout le monde stocke. Le but, en fait, pour qu'il y ait un mouvement comme ça, qu'il y ait un mouvement derrière, comme ça, c'est que nous, les spéculateurs et les investisseurs, on soit le maximum à garder les titres en portefeuille. Parce que si on rentre, on sort, on va créer de la volatilité, on va créer de l'offre. Notre but, et pourquoi ça a explosé là, c'est parce que la majorité des gens détenaient tous leurs actifs en portefeuille. Et du coup, il n'y avait plus d'offres, ou très peu. Et donc là, on se bat pour les quelques actions qui restent, et c'est là où ça a explosé. Et là, il n'y avait plus de volume. Là non plus, il n'y avait plus de volume. On a break avec un peu de volume, mais par rapport à ici, regardez les volumes sur la gauche là. Donc là, il y a des gros institutionnels qui rentrent avec des pics de volume comme ça. Tac, 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 tac. Et derrière, volatilité, il y a des vendeurs qui reviennent. Tac, tac, tac. Et là, il n'y a plus rien. Là, moi, je l'aurais surveillé ici, parce que c'est vachement intéressant. Bon, nous, on a travaillé là, mais on aurait pu déjà commencer à s'y intéresser là. Et là, il n'y a plus de volume. Donc, plus d'offres, plus de vendeurs. Ça, par exemple, sur le screener, tu peux le détecter ou pas? En fait, le screener, il ne détecte pas les configurations, il vous détecte les meilleurs actifs. Après, il faut rechercher cette configuration. Enfin, donc, tu as une série d'actifs, soit en termes de vitesse, soit en termes de fondamentaux, et donc c'est les meilleurs du marché américain. Derrière, notre job à nous, c'est de revoir ça tout avec nos listes, on check, et on essaye de repérer des configs, soit comme ça, soit en triangle, soit n'importe quoi. Ce qu'on veut, c'est une accumulation, donc on va checker. Lui, il est là pour nous faciliter le taf, parce qu'on n'est pas 9270 titres à checker, sinon on ne s'en sort pas. Ça. Déjà, 500, ça prend un peu de temps, ça se fait relativement vite. 500, ouais, c'est beaucoup. Après, il faut, tu vois, le screener, il n'est pas censé te donner un signal sur un actif, il est censé te dégrossir le taf. Il est censé, voilà, sur 9200 titres, même s'il m'en sortait 1000, je serais content, parce que finalement, tu gagnes, t'as 10% du marché, un peu plus, 12. Mais genre la création de plus haut, etc., il peut pas te le dire. Cassure de plus haut, il peut me le dire, mais pas cassure de latéralisation. Ouais, mais ça c'est sûr. Cassure de plus haut, tu peux coder un truc qui te dit, voilà. Le historique. Ça, c'est pas un souci, mais nous, ce qu'on recherche, c'est pas juste une cassure, c'est cette config-là. Parce qu'une cassure, ça n'a pas forcément de grosses probabilités de succès. C'est comme une phase 2 sans accumulation. Ouais, exact. Tu vois, si tu backtest, tu vas avoir 40-50% de succès grand maximum. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait 70-80. Nouveau filtre, ça existe le screener. Ouais, mais après, c'est trop. C'est subjectif. Parce que qu'est-ce que tu mets, tu veux une compression, tu veux un triangle, tu veux une résistance horizontale, t'en sors pas. Et il n'y a pas mieux que l'œil. Parce que finalement, ton robot, si tu essaies de coder un truc, il va en oublier une partie, c'est sûr. Donc le mieux, c'est de le faire à la main. Lui, il te donne des actifs à surveiller, toi, il faut faire le taf. C'est pas magique. Tu disais, Pierre? Non, je suis en train de dire que c'est vrai que niveau filtre, du coup, pour avoir envie des meilleurs actifs et des actifs qui se rapprochent de l'ATH. Alors, c'est pas forcément une obligation d'être proche de l'ATH. C'est mieux parce que ça veut dire que la société elle se porte bien, mais
Mais il y a plein de sociétés qui se sont cassées la gueule et puis qui reviennent intéressantes avec des fondamentaux, qui latéralisent et qui sont loin de leur ATH. Donc celles-ci, il faut les travailler aussi. Ça la question. Oui, C'est pas uniquement l'ATH en fait. Et c'est pas uniquement la résistance, et c'est pas uniquement une cassure, c'est une accumulation en fait. Nous on veut que les acheteurs, on veut être sûr que les acheteurs accumulent des titres. Parce qu'on va mettre notre argent sur un actif, on veut être sûr que les acheteurs aient un. Et qu'il y ait le moins de vendeurs possible en fait. Parce que si, tu vois, si on est dans un range, là, t'as pas d'avantage statistique à traiter ça. T'as un avantage ici. Mais là, un coup ça monte, un coup ça descend, un coup ça monte, un coup ça descend. Enfin, tu vas te faire balader. Et puis, il n'y a pas de mouvement. Le mouvement, il a lieu quand il n'y a plus de vendeurs. Donc, notre but, c'est d'arriver à chaque fois à ce moment-là, quand il n'y a plus de vendeurs. Et tu vois, il y a des gros volumes. Donc, gros volume. Donc, là ça se bat là, entre vendeur et acheteur, c'est kiff-kiff. Acheteur, vendeur, acheteur, vendeur. Et on est en train d'épuiser les volumes. Tu vois. Grosso modo, si on part d'ici, ça fait un triangle descendant. Il y a de moins en moins de volume, plus on se rapproche d'ici. Les volumes, ils sont assez importants. Ils diminuent, jusqu'à arriver où il n'y a quasiment plus de volume à la cassure. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'offres en deux. Et les acheteurs, ils arrivent et ils sont déjà là, c'est juste qu'il n'y a plus de vendeurs. En fait, c'est pas qu'ils interviennent ici à la cassure. Il y en a une partie, forcément. Il y a des gens qui attendent dans les canaux comme nous et qui vont venir accentuer la spéculation. Mais ça break simplement parce qu'il n'y a plus de vendeurs. Et du coup, c'est toujours le choc de l'offre et la demande. Quoi qu'on fasse, est-ce qu'il y a des vendeurs, est-ce qu'il y a des acheteurs qui dominent dans un range. C'est juste que ça fait du ping-pong. Là, il n'y a pas d'intérêt à trader là-dedans. Nous, on arrive quand il n'y a plus de vendeurs. En tout cas, le moins possible. Il y a toujours des vendeurs. Mais il y aura toujours des vendeurs. Là, il y a des vendeurs qui prennent un peu leur profit, mais le moins possible. Parce que nous, on met l'argent et on veut être sûr que les acheteurs soient là. Donc ça, c'est un cas d'école magnifique.